on se retrouve pour ma toute première vidéo. J'avoue que je suis un petit peu stressée parce que j'ai jamais posté sur YouTube. J'avais trop envie de faire un nouveau format parce que c'est vrai que c'est un format auquel je pense de plus en plus maintenant parce que en fait les vidéos sur BookTok c'est bien, mais en fait le truc c'est que des fois j'ai trop envie de parler, genre vous raconter mes avis et tout. Je trouve que le format TikTok c'est pas adapté pour des formats longs, même des formats de 10 minutes, je trouve que c'est trop sur TikTok. C'est pour ça que je me tourne vers un nouveau format, sachant que je consomme beaucoup de vidéos sur le BookTube. Pourquoi pas tenter finalement? J'avoue que je me mets pas trop de pression par rapport à ça, dans le sens où je vous promets pas une vidéo toutes les semaines par exemple, parce que je ne sais pas du tout quel rythme je vais avoir, sachant que j'ai déjà du mal à poster régulièrement sur BookTok, donc sur BookTube je ne sais pas, sachant qu'il y a toute la partie montage, et c'est un montage beaucoup plus élaboré et beaucoup plus long que des vidéos sur TikTok. Donc on verra bien, je ne sais même pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, que je fasse le montage, le temps que je fasse un peu tous mes trucs. Je ne sais pas, ça se trouve cette vidéo sortira pas tout de suite ou sortira genre dans un mois et demi, je ne sais. Franchement je ne sais pas du tout, ça va vraiment y aller au feeling qui va se passer. Je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais j'aimerais bien vous faire... je pense que les vidéos principales qu'il va y avoir sur mon compte, ça va être des vidéos vlog comme j'ai l'habitude de faire sur mon compte BookTok. Si vous me suivez sur BookTok, vous savez que je publie une vidéo par semaine le samedi où c'est une vidéo en fait vlog lecture de ma semaine mais sous forme de voix off. Là j'avais envie d'un peu reprendre le même principe mais du coup en faisant un vlog mais où je vous parle, où je vous donne mon avis, un peu mes réactions un peu en direct du livre pendant ma lecture et c'est ça vraiment que j'adore regarder sur BookTube, donc pourquoi pas finalement faire un peu la même chose mais un peu différemment. Voilà, c'est un peu ce qu'il va y avoir sur mon compte. Je sais pas du tout si je vais faire ça toutes les semaines, je ne pense pas parce que ça va me demander beaucoup de travail et comme je vous dis j'ai pas trop le temps en fait de vraiment être hyper présente sur la plateforme, sachant que je travaille à côté et du coup bah c'est compliqué sachant que toute la journée je ne suis pas là. Je ne suis là que le soir et le matin, mais bon voilà. Du coup, je sais pas trop comment je vais m'organiser. À vrai dire, c'est vraiment un petit peu un test. C'est pour ça que je vous promets pas une vidéo toutes les semaines parce que je sais pas. Franchement, j'ai pas envie de vous promettre ça et au final, dans quelques semaines, je ne respecte pas ce que j'ai dit. Donc pour l'instant, on va y aller au feeling, en fonction des vidéos que j'ai envie de poster, des vidéos que je vais préparer peut-être à l'avance. Peut-être que je vais plutôt partir sur ça, préparer des vidéos à l'avance, etc. Bon, je suis désolée pour ce petit monologue, mais c'était pour vous expliquer un petit peu les bases de comment ça va se passer. On va commencer cette vidéo par du coup un vlog lecture de ma semaine. Voilà, comme je vous dis, je vais y aller au feeling, je sais pas trop comment je vais filmer, etc. Terminer le blabla, du coup pour ma première lecture du coup de cette vidéo, ce sera Hôtel Magnifique de Emily J. Taylor, J. Taylor d'ailleurs. En fait c'est un livre que j'ai acheté il y a un petit moment, je crois que je l'ai acheté en début d'année. Et en fait je l'ai acheté car j'ai entendu beaucoup d'avis sur ce livre comme quoi ça avait un petit peu la même vibe que Caraval, et si vous le savez ou pas, Caraval est une de mes sagas préférées, j'ai adoré. Quand je l'ai lu l'année dernière, ça a été un véritable coup de cœur et d'ailleurs je suis en train de me faire une relecture actuellement du tome 1. Donc celui-là m'a pas mal tenté, sachant que si c'est dans la même vibe, il y a moyen que j'aime bien. Donc on verra bien. Voilà, de toute façon je vous emmène avec moi dans ce petit vlog lecture et puis je vous donnerai mon ressenti au fur et à mesure. Sachant que c'est quand même écrit assez gros à l'intérieur, enfin c'est du young adulte, donc voilà, c'est écrit assez gros, donc je pense que ça peut se lire vite. Et puis bah voilà, je vous en dirai des nouvelles. J'espère que l'intro n'a pas été trop longue et du coup c'est parti. On se retrouve plusieurs jours plus tard pour vous faire mon update sur Hôtel Magnifique. J'en suis à même pas la moitié. J'avoue, j'ai un petit peu traîné. J'en suis à la page 204. Pour l'instant, j'aime bien. Je commence seulement maintenant à vraiment rentrer dans l'histoire. J'ai eu un petit peu de mal au début. Je trouve que le world building est quand même très dense, un petit peu de mal à me repérer et je sais que ça m'avait fait un petit peu ça pour Caraval. Je trouve que le vocabulaire est même très riche du coup dans ce livre là, ça me fait un petit peu penser, en fait j'ai l'impression que c'est un mélange entre Caraval et entre Alice au Pays des Merveilles. J'ai l'impression que c'est vraiment un mélange des deux au niveau de l'histoire en elle-même, mais au niveau des termes en fait qui sont abordés dans le livre. Et franchement, bah j'aime bien, je trouve ça hyper intéressant et il y a quand même pas mal de similitudes avec Caraval, on va pas se mentir. Même si l'histoire en elle-même se passe du coup dans un hôtel et ça se passe pas trop comme dans Caraval, mais on est sur l'histoire de deux sœurs
qui vont du coup essayer de tout faire pour rentrer du coup dans cet hôtel magnifique parce que apparemment, enfin, du coup tout le monde en parle de cet hôtel, il y a de la magie, etc. à l'intérieur. Et en fait, elles vont toutes les deux postuler en fait pour travailler du coup dans cet hôtel pour pouvoir y entrer parce que du coup, tous les jours à minuit, l'hôtel change d'endroit. En fait, les deux sœurs voudraient retourner dans leur ville natale. Et du coup, elles espèrent pouvoir y retourner grâce à l'hôtel. Et du coup, elles vont se faire embaucher du coup dans l'hôtel. Et ensuite, on suit un petit peu l'histoire. Il y a tout un système de magie. Mais c'est vrai qu'on retrouve pas mal de similitudes avec Caraval. Il y a même un passage en particulier. Je vais pas dire que la phrase c'est du mot pour mot. Mais franchement, dès que j'ai lu la phrase, ça m'a direct fait penser à un passage en Caraval. Je vais essayer de vous retrouver le passage. Du coup, j'ai retrouvé le passage. Je vais vous expliquer le contexte. Et normalement, ça devrait vous faire penser à un passage en Caraval. Du coup, pour le contexte, on a du coup une des sœurs qui est du coup la protagoniste principale. Donc on a seulement son point de vue à elle dans le livre. Et du coup, on a Val qui est... comment expliquer ? Il fait partie de l'hôtel, il travaille du coup à l'hôtel depuis très longtemps, il connaît un petit peu tout le système. Val lui ramène du coup des vêtements pour qu'elle puisse se changer et du coup elle lui dit « Ne t'avise pas de te retourner » et lui il lui répond « Ne t'en fais pas, il n'y a rien que je n'ai vu auparavant ». Et ça, je suis désolée, mais ce passage, on dirait du mot pour mot par rapport à Caraval quand... alors, je me rappelle plus trop de la scène exacte dans Caraval, mais je sais que c'était entre Scarlett et Julian. Où Scarlett, je crois que, je sais plus si elle se change, je pense qu'elle devait se changer et du coup elle demande à Julian du coup de ne pas la regarder pendant qu'elle se change et que Julian du coup lui dit exactement la même phrase et du coup ça m'a fait exactement penser à cette scène là dans Caraval. Donc pour ceux qui ont vu Caraval, j'espère que vous avez la ref, mais du coup comme je vous dis il y a pas mal de similitudes en vrai, je peux pas dire que c'est pareil mais c'est un peu le même système, on va pas se mentir. Après, c'est pas du copier-coller, mais franchement, moi je passe un bon moment pour l'instant. Comme je vous dis, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire au début parce que le worldbuilding est quand même assez dense quand même. Hein. Enfin, il y a des trucs que je comprends même pas trop parce qu'il y a. Voilà, le vocabulaire est très riche. Mais moi j'ai hâte de continuer. Le seul truc, c'est que je ne sais toujours pas trop où ça va nous emmener l'histoire. Même si je sais. Du coup, je connais le but des sœurs, c'est de retourner dans leur ville natale, mais j'arrive pas trop à savoir où ça va nous emmener pour l'instant. À voir comment ça se passe. Pareil, on a du coup, dans le livre, toujours une similitude avec Caraval, on a un maître, donc c'est vraiment le maître des lieux, c'est vraiment le propriétaire de l'hôtel, etc. Pareil que du coup dans Caraval, on a Légende, qui est le maître du jeu, en fait. Voilà, on a pas mal de petites similitudes comme ça reste du young adulte, donc... Franchement, ça se lit super bien. Donc, franchement, si vous avez aimé Caraval, je peux vous le conseiller. Je vais quand même attendre de le terminer avant de vraiment vous le conseiller. On va voir comment ça se passe après et vraiment voir où l'histoire va nous emmener. J'ai hâte du coup, de le terminer pour voir la fin, pour voir vraiment qu'est-ce qui va se passer. Mais pour l'instant, je passe un bon moment et j'ai très hâte de le continuer. Du coup, je vous fais un update dès que j'aurai un petit peu plus avancé dans ma lecture ou quand j'aurai des choses à dire. Voilà. Bon, je reviens vous faire un update. Je suis désolée pour cette tête, je suis démaquillée, il est tard. Mais je viens vous faire un update sur Hôtel Magnifique. Je l'ai terminé hier. Écoutez, j'ai trop aimé ma lecture. Je suis même dégoûtée qu'il n'y ait pas de tome 2 en fait. Parce que finalement c'était trop bien. Je l'ai acheté dans le but de me faire un avis sur ce livre parce que tout le monde disait que ça ressemblait beaucoup à Caraval, que c'était un peu le même genre que Caraval. Et moi j'ai adoré Caraval donc je m'étais dit pourquoi pas retrouver un livre qui a un petit peu la même vibe que Caraval. Et effectivement il y a un peu la même vibe au début surtout. Mais après ça prend une autre tournure et après j'ai plus trop ressenti la vibe Caraval. Mais c'est vrai que le début ça peut ressembler un petit peu, mais en vrai j'ai beaucoup aimé cette lecture. Voilà, je l'ai noté 4 étoiles, franchement trop bien. Comme je vous dis, je suis même dégoûtée qu'il n'y ait pas une suite parce qu'on aurait pu grave avoir du potentiel pour un tome 2. Mais je ne pense pas que l'autrice ait sorti un tome 2, enfin en tout cas je ne l'ai pas vu passer. J'ai essayé de regarder un petit peu mais j'ai pas vu de tome 2 passer. Franchement si vous avez aimé Caraval, je pense que vous pouvez aimer aussi ce livre. Alors ne partez pas du principe que ça va être une copie conforme de Caraval. On retrouve un petit peu certains éléments et c'était super bien. Franchement, j'ai bien aimé. Donc c'est du young adulte. Il y a une petite romance du coup à l'intérieur, même si c'est pas du tout le centre de l'histoire, mais ça fait pas de mal d'avoir un love interest dans le livre. Du coup, ce matin, j'ai commencé Forget Me Not de Julie Soto. Donc ça, c'est un service de presse de chez Hauteville. Donc je l'ai commencé ce matin, j'ai lu 47 pages très exactement. Là je vais le continuer encore ce soir.
Je sais pas si je vous ferai un update ce soir ou si je le ferai plus demain parce que je sais pas si je vais beaucoup avancer. Ce soir je suis assez fatiguée donc je pense que je vais peut-être aller jusqu'à la page 100 donc peut-être encore lire allez, une cinquantaine de pages mais je pense pas que j'irai plus loin, enfin je suis vraiment fatiguée. Mais pour l'instant j'aime bien, j'ai trop aimé le début de l'histoire. De toute façon à partir du moment où j'adore le début, où je suis à fond dès le début de l'histoire, je pense que ça veut dire que ça va être une très bonne lecture. Continuez, je vous ferai un update dès que j'aurai un peu plus avancé. Du coup ça y est, j'ai terminé Forget Me Not de Julie Soto, je l'ai terminé hier, j'étais tellement à fond dans ma lecture, j'ai tellement adoré ce livre, franchement je m'attendais pas du tout à aimer autant. En fait ce que j'ai aimé dans ce livre c'est vraiment qu'on était à fond dans les préparatifs du mariage et vraiment limite la romance elle passait vraiment derrière, elle passait vraiment à côté. Encore une très très grosse partie du livre, il n'y avait pas du tout de romance puisqu'en fait nos deux protagonistes se connaissaient déjà mais d'avant en fait il s'est passé quelque chose il y a quelques années entre eux, ce qui fait que à l'heure actuelle ils se détestent, ils vont devoir travailler ensemble sur un mariage. Donc ça va pas tout se passer comme prévu, mais j'ai tellement aimé, j'étais à fond dans l'histoire. On suit les préparatifs d'un mariage en particulier dans ce livre et j'avais vraiment l'impression d'être dedans. Je me suis vraiment imaginé toutes les scènes comme si je regardais un film. Et quand ça me fait ça, c'est que vraiment je suis vraiment prise dans l'histoire et ça l'a trop fait pour moi. Enfin en tout cas j'ai vraiment adoré ce livre. Trop en plus une vibe un petit peu d'été, même si tout le livre ne se passe pas en été. Il me semble qu'on commence l'histoire au mois de mars et ça se termine au mois d'octobre. Donc bon, on a quand même toute la partie été, mais ça fait trop une vibe d'été, je trouve. Je pense que c'est vraiment la bonne période pour pouvoir le lire. J'ai hésité entre lui mettre 4 ou 5 étoiles, mais en fait j'ai tellement adoré. Je pensais toujours à... Même encore le lendemain, je pense toujours à cette histoire, du coup je pense lui mettre 5 étoiles. Du coup voilà, ça a été une super réussite pour moi. Je suis même dégoûtée de l'avoir terminé et ça m'a même donné envie de lire un autre livre de cette autrice. Et en fait je vois qu'elle a écrit un autre livre en fait, Rose in Chain, donc je pense que c'est un livre qui est en anglais du coup. Donc à voir, j'ai pas du tout regardé le résumé pour l'instant, mais ça me tenterait plutôt bien. J'ai bien accroché avec cette histoire-là et avec la plume de l'autrice, donc pourquoi pas me pencher sur un autre de ses livres en vrai. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais pas du tout à quoi va ressembler la vidéo, j'ai pas du tout encore commencé le montage, je sais même pas comment je vais m'y prendre, franchement je sais pas. N'hésitez pas à me faire vos retours, ce que vous voulez que je fasse plutôt, des choses que je pourrais améliorer, etc. Sachant que je débute complètement, il y aura de l'amélioration par la suite. Mais là, en tant que première vidéo, je voulais vous faire un petit vlog. Je pense faire des vlogs comme ça assez régulièrement. Voilà, parce que j'adore vous parler de mes lectures vraiment plus en détail par rapport à TikTok où le format est beaucoup plus court. Donc à voir comment ça va se passer, mais voilà pour mes 2 lectures de la semaine. C'est à peu près mon rythme de lecture, hein. Je lis à peu près 2 livres dans la semaine, voire 3 des fois quand je suis vraiment à fond. Mais là j'en ai lu 2 et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc je sais pas du tout quelle sera la prochaine vidéo. Franchement j'en sais rien, je pense peut-être même refaire un vlog. En vrai pourquoi pas. Parce que c'est vraiment le format de vidéo que je préfère, que ce soit à regarder ou à faire. Donc en vrai voilà, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo.